Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio T. Web Blanqui, la parole aux élèves. Bonjour à tous, aujourd'hui sur la Web Blanqui, nous avons le plaisir d'accueillir Chiara Charbonnier, une de nos anciennes élèves de 3e. Bonjour Chiara. Et bonjour. Bonjour Chiara, je te laisse peut-être te présenter, nous rappeler un petit peu ton parcours. Depuis combien de temps tu nous as laissé pour rejoindre le lycée par exemple? Oui, je m'appelle Chiara Charbonnier, je suis en première générale et j'ai effectué toute ma scolarité de collège ici, à Villeneuve. Alors merci Chiara. Aujourd'hui si on reçoit Chiara, c'est parce que il y a quelques mois, Chiara m'a fait parvenir. Alors Chiara, déjà qu'est-ce que tu m'as fait parvenir? Tu m'as fait parvenir un objet à lire. Alors je ne sais pas si c'était un livre, si c'était un dossier. Je vais te laisser en parler un petit peu. En tout cas, un objet très important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait mérité que nous te recevions dans le cadre d'une émission de notre web radio pour que tu puisses un petit peu présenter ta démarche à nos auditeurs. Chiara, cet objet dont tu m'as confié une copie, tu le qualifierais comment? Je le qualifierais plutôt d'un rapport. Un rapport? Oui. C'est ça? Oui. Absolument. Alors, un rapport, je pense en effet que c'est le terme le plus adapté. Alors, j'ai été un petit peu surpris au départ quand j'ai trouvé ce rapport parce qu'en fait sur la page de garde, dans l'entête, il y avait le nom de 4 personnes, mais ce n'était clairement pas mon nom. Alors ce rapport-là, tu l'as adressé à 4 personnes. Est-ce que tu peux préciser à nos auditeurs, s'il te plaît, Chiara, qui sont-elles? Et puis après, je te demanderai certainement de nous expliquer pour quelles raisons est-ce que tu les as choisis. Alors je l'ai adressé au ministre du Handicap, Geneviève Darrieussecq, oui. Au ministre de l'Éducation nationale et aux 2 députés des Landes. Très bien Chiara. Et donc, le choix de ces destinataires, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un petit peu? Est-ce que c'est dans un but politique? Parce que tu penses en effet que ces personnes-là ont un réel pouvoir pour peut-être changer certaines choses, ou est-ce que tu vises peut-être même plus haut? Est-ce que tu comptes sur ces personnes-là pour relayer peut-être ton constat, ton rapport à des personnes qui seraient encore plus haut dans le système exécutif de notre pays? Je pense surtout que c'était pour aller au bout du projet. Après, c'était pas très important pour moi, dans un premier temps, d'envoyer mon rapport à ces personnes-là. Pour moi, c'était vraiment important qu'il soit accessible au plus grand nombre et que tout le monde puisse le lire, même les personnes qui ne sont pas trop dans le domaine du handicap. C'est ça, parce qu'en fait, merci Chiara, voilà, on va te laisser un petit peu t'exprimer par rapport au contenu de ce rapport. Le thème, tu dirais que c'est le handicap? L'école inclusive. L'école inclusive. Oui. Alors, pour préciser peut-être aussi à nos élèves actuels qui ne maîtrisent pas forcément cette notion, comment est-ce que tu pourrais leur décrire ce qu'est l'école inclusive en quelques phrases? Simplement, pour moi, ça serait une école qui intègre le plus d'élèves possible et ça serait une école dans un monde parfait, entre guillemets, qui s'adapterait aux élèves et non pas l'inverse. Or, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt aux élèves qui ont des difficultés de s'adapter au système et ça serait bien qu'on arrive à faire autrement. D'accord. Et donc, par exemple, le dispositif Ulysse au collège fait partie de l'école inclusive, selon toi? Oui. Oui. Voilà, je pense que c'est un exemple concret qui parlera à tous les élèves qui écouteront notre émission. Donc, le handicap, l'école inclusive, Chiara, au début de ton rapport, tu parles un petit peu de ton handicap et des problèmes de santé qui lui sont associés. Est-ce que, de façon très simple, tu pourrais décrire un petit peu ces pathologies? Alors, j'ai déjà une pathologie motrice qui touche plus particulièrement mes membres inférieurs. Donc c'est une pathologie de naissance qui va me donner beaucoup de raideurs musculaires et donc des douleurs musculaires aussi, pour faire très simple. Ouais. Et après j'ai une dyspraxie visuospatiale, donc il y a un trouble des apprentissages. Donc, par exemple, ça va être difficile pour moi de me repérer sur des cartes géographiques ou par exemple les mathématiques, ça a été difficile aussi. D'accord. Et donc, au collège, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as pu être accompagné? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de compenser ces pathologies par certaines aides.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des aides dont tu as pu bénéficier quand tu as passé les 4 années dans notre établissement ? Alors déjà, j'ai eu une AESH, donc une accompagnante d'élèves en situation de handicap. Donc les AESH, ils sont présents pour nous aider en cours. Par exemple, moi, c'était surtout pour la prise de notes, parce que la double tâche d'écoute et d'écrit était difficile pour moi. Et puis surtout d'alléger au niveau de la fatigue aussi. Au collège, c'était pas trop le cas, mais par exemple au lycée, des fois, je peux adapter la charge de travail, parce que c'est vraiment assez lourd. Et voilà, aussi, j'ai un tiers-temps. Donc c'est du temps en plus pendant les évaluations, parce qu'aussi le temps de réflexion me prend plus de temps. D'accord. Donc, et avec du recul, finalement, ces aménagements pendant les 4 années de collège, est-ce que tu penses qu'ils étaient suffisants ? Il y aurait pu en avoir un peu plus, ou il y aurait pu en avoir des meilleurs ? Ou est-ce que peut-être tu en as eu trop, finalement ? je pense qu'ils étaient suffisants. Ils étaient suffisants, oui. D'accord. Et donc Chiara, ensuite, tu as obtenu le brevet avec mention très bien à la fin de ton année de 3e. Donc tu as pu bien évidemment intégrer une classe de seconde générale dans un lycée à Mont-de-Marsan. Comment s'est passée ensuite ton intégration, dans ton arrivée ? Dans quelles conditions est-ce que tu as effectué en effet cette rentrée en septembre 2021 ? Ça a été très difficile. Surtout que je pense que comme tous les élèves, on s'imagine un peu notre rentrée. Et moi, en fait, en septembre 2021, je devais avoir un ordinateur, donc un aménagement, plus un AESH. Et le jour de la rentrée, on m'a dit qu'il n'y avait ni ordinateur, ni l'AESH. Tout à fait, parce qu'en fait, comme tu l'as bien expliqué, au niveau des aménagements, pour que ça soit clair pour tout le monde, il y a des aides humaines. Voilà, tu as parlé des AESH, il peut y avoir des aides matérielles comme l'ordinateur et aussi des aides pratiques, c'est-à-dire des aménagements pour les évaluations, le tiers-temps, où on te retire certaines questions. Et donc quand tu arrives dans ce nouvel établissement, comment tu réagis face à ça ? Parce que comme tu l'as dit, en fait, tous les élèves de 3e, je pense l'été qui précède la rentrée, l'arrivée en classe de seconde, vous avez tendance en effet à déjà vivre dans votre tête, à anticiper un petit peu comment sera votre rentrée. Alors, tu la voyais de quelle manière, cette rentrée, et finalement, dans les faits, comment tu l'as perçue ? Cette rentrée, je savais qu'elle allait être très difficile, surtout parce que on est dans un nouvel environnement, on ne connaît pas les professeurs, on ne connaît pas notre établissement. Surtout la prise en main de l'ordinateur, je savais que ça allait être difficile. Et puis de rencontrer aussi un nouvel AESH. Après, le jour de la rentrée, sur le moment, j'ai pas trop pensé. J'ai fait ma journée et c'est vraiment le soir où, quand je suis rentrée, j'ai beaucoup pleuré. D'accord. Et Chiara, est-ce qu'on t'avait donné un délai en te disant une personne va arriver pour te venir en aide d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques jours ? Comment ça s'est passé ? Ou c'était un peu flou encore ? C'était très très flou. On m'a pas donné beaucoup d'informations. Donc la difficulté pour toi, c'était bien sûr de pouvoir te projeter sur une issue possible, une résolution de ce problème. Finalement, un an après, un an plus tard, puisque comme tu l'as dit, tu rentrais cette année scolaire en classe de première, cet échec au niveau de ce qui t'avait été promis lors de ta rentrée de seconde, finalement, qui désignerais-tu comme responsable de ça ? Est-ce que c'est un problème au niveau du système scolaire ? C'est-à-dire que le système scolaire ne prend pas assez en compte la problématique de l'école inclusive. Est-ce que c'est peut-être un problème de personnes qui n'ont pas pris peut-être les bonnes décisions ? Tu l'analyserais de quelle manière ? Je pense qu'on ne peut pas dire aussi simplement c'est la faute d'un tel, parce que l'école inclusive, c'est vraiment un ensemble d'acteurs qui s'unissent pour aider ces enfants. Enfin, pour nous aider. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà, il suffit qu'il y ait une toute petite chose qui ne soit pas mise en place pour qu'en fait tout le système il soit défaillant et il soit plus assez bien équilibré. D'accord, Chiara, tout à fait. Oui, c'est très clair. Et est-ce que c'est cet échec qui te donne envie à ce moment-là d'écrire ce rapport ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Ok, parce que je me suis posé la question, est-ce que ce rapport est écrit en réaction à ces difficultés lors de ta rentrée en seconde ? Donc la rédaction de ce rapport,
quel est le déclic? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de produire cet écrit? Un écrit imposant que vous pourrez retrouver, Chiara nous donnera le lien, qu'on pourra mettre dans le descriptif de la vidéo. Quel est le déclic, justement, de cet écrit? Le déclic, c'est l'ESS que j'ai eu en mai 2022. Qu'est-ce que c'est, Chiara, qu'une ESS? L'ESS, c'est une réunion qui permet de mettre en place les différents aménagements pour l'année future. Donc avec la prof principale, le directeur, l'AESH et il y a aussi l'enseignante référente. Donc c'est une personne qui s'occupe de tous les acteurs. De coordonner, voilà, les différentes personnes et les différentes actions, en voilà. fait, c'est ça. D'accord. Et du coup, tu sors dans quel état de cette ESS? Parce que je me dis, finalement, si c'est suite à cette ESS que tu as décidé d'écrire ce rapport, c'est que certainement tu étais dans un certain état d'esprit lorsque tu es sorti de cette réunion. Je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les personnes autour de la table, et encore une fois, c'est pour dénigrer personne, mais renvoyer un petit peu l'échec de cette année sur le système. Sur le système. Et pour moi, et sur le manque de moyens surtout. Oui. C'est ce que tu décris. Oui. Voilà. Et pour moi, le manque de moyens, c'est un fait. Et bien sûr que c'est présent. Mais je pense que toute personne à sa petite échelle peut aider tous les enfants. Parce que je me dis, mes 4 ans à Villeneuve, ils se sont très très bien passés. Et pourtant, c'était le même système. Donc je me dis, à Villeneuve, certaines personnes ont pu m'aider aussi. Et donc en fait, on ne peut pas tout mettre dans le même panier et renvoyer tout sur le système. D'accord, Chiara. Donc en fait, tu as un peu anticipé ma question suivante. J'allais te demander justement, alors tu es une élève qui a très très bien réussi lors de ton parcours au collège et qui sans nul doute réussira de la même manière au lycée et dans tes études supérieures. Cette réussite scolaire, bon, je pense qu'on peut dire en effet, tous les professeurs notamment qui te connaissent, que cette réussite, tu la dois essentiellement à toi, à ton travail, à ton implication. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi apporté leur pierre à l'édifice, qui, grâce à leur aide, grâce à leur soutien, d'après toi, ont contribué justement à te permettre de connaître cette réussite scolaire? Je pense qu'à Villeneuve, il y a eu des professeurs qui m'ont beaucoup aidée, qui ont su me mettre en confiance aussi. J'ai eu une AESH aussi pendant les 4 ans qui a été juste extraordinaire. Après, je pense que j'ai aussi d'autres personnes autour de moi, notamment dans le domaine du sport aussi, qui m'ont aidé à avancer. Et j'ai ma famille surtout. Et bien sûr. Je pense que c'est important de le dire parce que quand on parle des enfants en situation de handicap, on oublie que y a aussi la famille, les frères et les sœurs qui portent aussi l'handicap avec nous, mais d'une autre manière. Oui. Et on n'en parle pas assez. Parce qu'eux aussi peuvent être en souffrance à certains moments. Et voilà, il ne faut pas oublier, il faut faire attention à ça. Très bien, Chiara. Pour revenir un petit peu sur ton rapport, les 4 personnes que tu as mentionnées, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre chargée des personnes handicapées, les 2 députés, est-ce que tu attends quelque chose en particulier de leur part? Est-ce que déjà tu as la garantie qu'ils ont pu lire ton rapport? Est-ce que tu as eu peut-être un retour de leur part, une réponse? Et si oui, est-ce que tu attends vraiment une action, des décisions concrètes? J'ai eu un retour. J'ai eu plusieurs retours, mais j'en attends rien. C'est-à-dire que j'ai envoyé ce que j'ai envoyé, mais j'en attends rien parce que pour moi, on vit dans 2 mondes complètement différents. Il y a notre réalité à nous sur le terrain et la réalité dans les bureaux et derrière un ordinateur. Et pour moi, c'est pas du tout pareil. C'est un discours un peu pessimiste en fait, Chiara, du coup. Donc tu penses que la politique en général ne peut pas agir concrètement sur des problèmes de cet ordre-là, de société, de santé? Elle peut agir, mais je pense que pour moi, on ne peut pas agir quand on a... Donc je vais prendre l'exemple de l'école inclusive. Quand on a une vision de l'école inclusive que quand on va dans des écoles que 2-3 fois par an et qu'on rencontre des professeurs, des AESH, des élèves. Et en fait, on pense que ça résume vraiment ce que c'est l'école inclusive. Or, c'est totalement faux. C'est un combat de tous les jours. Et pour moi, ce décalage entre la réalité du terrain et la réalité du papier, entre guillemets,
c'est ça qui fait que certaines décisions vont pas forcément être prises de façon, je trouve pas le mot, mais de façon de façon la plus appropriée possible. En fait, tu considères que les personnes peut-être qui prennent des décisions en haut lieu, malheureusement, ont une méconnaissance de certains secteurs, de certains domaines et de certaines problématiques. En fait. Et toi, tu as voulu peut-être aussi corriger ça par ce rapport, en leur montrant ta réalité, ton quotidien. Moi, j'ai voulu vraiment faire une opposition entre la réalité du terrain et celle qu'on nous promettait sur le papier. D'accord. Après, ce rapport, je l'ai déjà écrit pour moi, déjà pour me faire du bien. Oui. Et après, surtout pour les personnes qui vivent aussi ça de toutes les manières possibles. D'accord. Et justement, est-ce que tu as eu, alors on a parlé des personnalités politiques, mais est-ce que ce rapport-là, tu as eu des retours de personnes aussi en situation de handicap, d'élèves peut-être en situation de handicap? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? J'ai eu certains retours de parents aussi, de professeurs. Et c'est vrai que c'est les retours qui m'ont le plus touchée et fait plaisir. Parce que je me dis, si je peux aider une personne grâce à ce rapport-là, ça sera incroyable. Je pense que ça a été le cas. Donc au jour d'aujourd'hui, ma vraie réussite avec ce rapport, c'est pas forcément que certaines personnes politiques l'aient lu, c'est plutôt que ça puisse servir vraiment de façon concrète et réelle à certaines personnes. Tu pourrais, pourquoi pas, l'inviter, Madame Dariussec, à venir lors d'une de nos émissions, et puis organiser une rencontre, un petit échange avec toi, qui pourrait être aussi peut-être un débat, en fonction des points de vue que vous auriez, mais nous, c'est une possibilité, c'est quelque chose qu'on peut te proposer. Écoute, Chiara, on va lui lancer une invitation à venir débattre avec toi, mais vraiment, je ne plaisante pas. Chiara, du coup, ton avenir, de quelle manière est-ce que tu l'envisages? Alors, ton avenir scolaire ou tes projets de vie, et au-delà de ton avenir aussi, tu parlais dans ton rapport de la place des personnes handicapées dans notre société. Tu as accordé en effet une grande partie de ce rapport. Donc toi, à titre personnel, déjà on va commencer par ça. Comment tu l'envisages, ton avenir scolaire, ton projet de vie en fait? Moi, je serais intéressée pour faire du droit. Après, je suis une personne qui me projette beaucoup. Mais je sais aussi que, par exemple, certains facteurs de santé peuvent venir modifier certaines choses. Donc aujourd'hui, je suis plutôt dans une optique de pas trop me projeter et de vivre au jour le jour. D'accord. Et de voir ce qu'il en est après. Après, tu parlais du domaine du droit. L'écrit que tu as réalisé, je pense que c'est cohérent par rapport à... Enfin, le projet est cohérent par rapport à l'écrit que tu as réalisé, parce qu'il y a le côté, comme tu as dit, que tu voulais aussi donc parler pour toi, mais parler aussi un peu pour les autres, exprimer la pensée des autres. Et c'est un petit peu ce que peuvent faire, par exemple, les avocats. Est-ce que c'est, par exemple, ce métier auquel tu penses quand tu veux faire du droit, ou juge, ou... J'ai pas trop d'idées fixées, mais ouais, je pense que ça pourrait, par exemple, être un métier qui m'intéresse. D'accord. Et donc, au-delà, en effet, de ton avenir personnel, donc, comme je disais, tu envisages comment l'avenir des personnes handicapées dans notre société? Je sais pas. Je sais pas. Tu es optimiste, tu es pessimiste, tu penses qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour l'améliorer, ce quotidien des personnes handicapées? Et si oui, peut-être, est-ce que tu as des pistes d'amélioration pour certains secteurs? Alors, tu as beaucoup parlé, bien sûr, de l'école, mais je sais aussi que tu es une personne très intéressée par le domaine du sport, donc peut-être que avec les Jeux de Paris l'an prochain, peut-être qu'il se passera peut-être certaines choses. Est-ce qu'on doit espérer? Enfin, je sais pas. Ça fait beaucoup de questions, excuse-moi. Après, je pense que ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, aux personnes qui prennent les décisions et qui n'ont pas vraiment une vision réelle de ce qui se passe. Après, oui, le domaine du sport m'intéresse parce que là où je trouve qu'on a des limites au niveau de l'école inclusive, dans le sport, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on parle souvent du handisport, mais pour moi, le handisport n'est pas du handisport. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, le basket fauteuil, c'est un autre sport que du basket. Les règles ne sont pas du tout les mêmes. La vision qu'on aura d'un match ne sera pas du tout le même. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant.
Je vais prendre mon exemple personnel. J'ai fait du basket pendant plusieurs saisons dans un club ordinaire. Et je me dis, pourquoi pas faire l'inverse? Pourquoi des personnes ordinaires n'iraient pas pratiquer, par exemple, comme je vous l'ai dit, pas de l'handisport, mais un autre sport. Et je trouve que c'est intéressant. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, finalement, tu es plutôt optimiste? Tu penses que les choses peuvent encore s'améliorer pour le quotidien des personnes handicapées? Ou peut-être que ça sera difficile, en effet, d'améliorer certains comportements aussi des autres personnes, des personnes valides par rapport à elles? Il faut être optimiste parce qu'on a beaucoup avancé aussi ces dernières années. Il ne faut pas rester que sur... Je trouve aussi personnellement qu'on a avancé dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, dans notre société. J'aimerais rappeler que 80% des handicaps sont invisibles et qu'on a tendance à penser que le handicap s'arrête à un fauteuil roulant. Or, ce n'est pas du tout le cas et j'aimerais bien qu'on puisse sortir un peu de ces préjugés sur le handicap et qu'on puisse aussi prendre en compte un peu mieux le sport qui me semble être une piste très intéressante. Ouais, ce sont de beaux projets, Chiara. Et dernière question, les jeunes de ton âge, les jeunes de ta génération, à ton égard, est-ce que tu as souffert par moment de certains comportements vis-à-vis de toi, ou est-ce que tu trouves ta génération globalement plutôt bienveillante envers toi, parce que moi je trouve personnellement que votre génération là actuelle est quand même certainement beaucoup plus ouverte sur beaucoup plus de sujets qu'autrefois, et du coup est-ce que Chiara tu partages ce sentiment aussi? Je trouve que j'ai toujours eu des camarades de classe qui étaient très très bienveillants avec moi. Aussi, je pense que j'ai toujours souhaité parler de mes difficultés de façon très très ouverte. Oui. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée à me sentir bien intégrée. Oui. Après, il faut du courage pour accepter ça. Hein, mais c'est aussi une manière de se libérer d'un poids. Tout à fait. Et aussi une manière pour les autres enfants de se dire, d'accord, elle partage ce qu'elle vit. Oui. Donc nous, on doit aussi prendre ça en compte et être bienveillant en retour, même s'il ne faut jamais attendre une chose en retour, mais je pense que c'est aussi... Quelque chose sur quoi on n'a pas forcément de prise, en fait. Les pensées, les paroles des autres, en effet, on n'a pas forcément de prise dessus. Finalement, peut-être le conseil que tu donnerais à certains de nos élèves qui peuvent en effet souffrir de certaines pathologies, de certains handicaps, ça serait ça en fait, ça serait de prendre son courage à deux mains et de parler le plus librement possible avec les autres de son problème de santé. Et si jamais c'est trop difficile, peut-être aller voir un adulte en amont. Qui pourra ensuite en parler avec lui. D'accord. Et peut-être que l'adulte pourra non pas parler à sa place, mais l'aider en tout cas à faire cela. Eh bien ok Chiara, mais merci pour merci à vous, conseil. Ça m'a fait très plaisir. Merci pour ce moment Chiara, passé en ta compagnie. Vous pouvez retrouver du coup l'intégralité du rapport de Chiara en cliquant sous le lien qui sera rajouté sous la vidéo. Et puis Chiara, du coup, l'invitation est lancée pour Madame Dariussec, peut-être pour une prochaine émission. J'espère. Bonne continuation à toi Chiara. Merci. À très bientôt. Au revoir. Notre rôle, vous donner la parole.